Guy, tout d'abord, pour rappeler les fondamentaux de la pierre papier de la SCPI. Alors, le premier fondamental, pour agir sur votre expression, c'est de se souvenir que c'est de l'immobilier. Bon, en fait, on sait bien qu'il y a deux choses de support qui transportent l'argent dans le long terme. Ce sont les entreprises, donc la bourse, et l'immobilier, donc dans notre cas, les SCPI. Donc les SCPI, c'est de l'immobilier, donc c'est du long terme. Et c'est une première chose à ne jamais oublier, parce que, évidemment, nous vivons dans un monde de surinformation, d'actualité permanente, il faut que ça bouge, etc. Mais il y a un paradoxe là, parce que si on commence à regarder tous les jours quelque chose qui en fait est fait pour durer, Jonathan a parlé de préparation à l'épargne. Bon, si on a choisi une SCPI dans laquelle on investit régulièrement, par exemple, pour préparer son épargne, qu'est-ce que ça peut faire qu'un jour il y ait ceci qui se passe, un autre jour il y ait cela? On est parti pour du long terme. On est sur du temps long. Exactement. Ouais. Et le temps long, comme dans tout ce qui est dans l'économie, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des chocs. Il y a des très belles périodes, il y a des moins bonnes périodes. Donc oui, il y a des choses qui se passent et l'actualité peut quelque part les surestimer psychologiquement. Tranquillité de gestion. Bien expliqué. Alors, ça c'est important parce que, en fait, quand on est propriétaire immobilier, en fait pour l'immobilier il y a deux solutions. Soit on achète un appartement, une maison, ou on achète des biens directement, soit on a un fonds immobilier, donc la SCPI. Dans la délégation de gestion, il y a le fait que c'est le gérant qui se prend tous les soucis, toutes les préoccupations, tout ce qu'il y a à faire. Il s'occupe de tout. Il s'occupe de tout. Donc, en fait, on fait son virement, on reçoit les revenus. Le jour où on vendra, on recevra l'argent. Mais il n'y a rien d'autre. Sauf, comme l'a précisé Jonathan, de voter en Assemblée Générale si on a envie de s'impliquer. Donc, on est tranquille. Et c'est une délégation professionnelle. C'est-à-dire que ceux qui s'occupent du patrimoine sont précisément des spécialistes immobiliers qui essayent sans cesse de basculer vers l'avenir et qui vont transformer les immeubles pour qu'ils soient tout le temps dans le jeu. Ce qui est très intéressant. On parle aujourd'hui beaucoup de la crise immobilière, etc. Tout le monde se la prend dans l'immobilier. OK. Mais si on regarde aujourd'hui les patrimoines des CPI, on s'aperçoit qu'ils sont très différents de ceux d'avant la crise de 2008. Qui étaient déjà un peu différents de ceux d'avant. Vous savez, l'éclatement de la bulle Internet, c'était terrible pour le marché des bureaux à l'époque. On l'a un peu oublié. Eh bien, les SCPI ont fait évoluer leurs immeubles. Et dans les années 90, il y a aussi une crise de l'immobilier extrêmement grave. Donc, les patrimoines évoluent au fur et à mesure parce qu'il y a des gens qui s'en occupent. Et on peut diversifier en fait ces placements selon les stratégies aussi. On est plus axé sur le bureau, d'autres sur la logistique, d'autres sur le résidentiel, que ce soit en France ou en Europe. Oui, alors là, il y a deux attitudes. J'ai presque envie de dire deux religions. Il y a toujours ceux, et on avait la même chose d'ailleurs en bourse pour les portefeuilles boursiers, si vous voulez. Il y a ceux qui veulent organiser une diversification maximale à l'intérieur d'un portefeuille. Donc on a des CPI diversifiés, dans lequel il y a tout, il y a du bureau, du commerce, de l'hôtellerie, de la santé, etc., du logement, etc., etc. Et il y a les CPI spécialisés, où à ce moment-là, c'est celui qui les achète qui fera sa propre diversification. Et il y a une protection réglementaire, mais aussi c'est l'une des façons de se constituer un patrimoine. Voilà, c'est-à-dire que la partie réglementaire est très importante. La SCPI fait partie des fonds immobiliers réglementés à l'échelle européenne. Donc il y a une protection pour l'épargnant, puisqu'il y a certaines choses que les gérants ont le droit de faire, d'autres qui n'ont pas le droit de faire, il y a des choses qui sont obligés de faire, etc. Donc il y a une protection de l'épargne. C'est pas du tout la même chose que dans l'immobilier. Alors, je ne vais pas dire qu'il ne faut pas acheter son appartement, qu'il ne faut pas faire d'investissement locatif, surtout pas ici. Mais en plus, je pense que ça peut être très intéressant. Mais quand vous avez acheté un appartement, vous voulez le revendre, vous êtes seul. Vous êtes seul contre le marché. Il n'y a personne qui est de votre côté. Là, les immeubles qui sont dans la SCPI, ils sont vraiment accompagnés, gérés, travaillés. Très bien, on va dire quelques mots, Guy, maintenant qu'on a un peu ce mode d'emploi en toute transparence sur les assises de la pierre papier. Rendez-vous qui s'est
tenu il y a quelques jours, ça existait depuis pas mal d'années, ça avait été interrompu avec le Covid, et puis ça a repris donc il y a quelques jours. Quels sont les éléments à retenir, Guy ? Alors déjà, c'est évidemment pierrepapier.fr qui a repris ses assises, mais cette fois-ci avec l'immédiat. Nous sommes un site pour les CGP, donc les conseils en investissement et les particuliers. Et l'immédiat est une équipe qui travaille pour les CGP. Et les deux équipes, disons, ont mis ensemble leurs compétences pour faire une soirée où on ne se prenait pas trop au sérieux, tout en étant sérieux. Voilà. Alors, les enseignements. Le premier enseignement, c'est que si les professionnels ont évidemment pris le choc de ce qui se passe actuellement sur l'immobilier, avec les taux d'intérêt, avec le durcissement des marchés, ils restent très confiants. Et ils se retroussent les manches. Bon. Et ils ne baissent pas les bras. Et simplement parce qu'il y a cette conviction que c'est même en période de crise, et au contraire en période de crise, c'est là qu'il faut bien préparer l'avenir, parce que de toute façon, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, il faudra bien habiter quelque part, faire ses courses quelque part, ou travailler quelque part. Et donc, quelles que soient les mutations qu'on va connaître, de toute façon, il y aura de l'immobilier. On ne connaît pas encore sa forme, mais il y en aura. Donc, confiance. Ça, c'est le premier enseignement. Le deuxième enseignement, et ça, c'était une grande surprise. Vous savez, on voulait faire des prix ESG, environnement, social, gouvernance. Et on avait dès le départ expliqué que, vu tout ce qu'on entend, toutes les annonces, tout ce qu'on dit, etc., c'est difficile de se retrouver. Donc, ces prix allaient se faire non pas sur ce qui est dit, mais sur ce qui est fait. Et là, le jury, qui est un jury composé de vraiment super personnalités, a été complètement étonné de voir qu'il y a des sociétés de gestion qui ont fait des réalisations extraordinaires pour implémenter le fait de faire des économies d'énergie, le fait, disons, de contribuer socialement. D'investir dans des logements sociaux, notamment. Exactement. Le développement durable. Voilà. Ou de faire participer, vous voyez, par exemple, une SCPI Santé qui a reçu un prix, elle a des comités avec des médecins, elle a des comités avec des chercheurs, précisément pour accompagner et que l'investissement immobilier soit vraiment utile aux activités de ce secteur. Donc ça, c'est vraiment la deuxième surprise. Alors, il y a eu aussi, vous avez peut-être montré une image tout à l'heure, on il y a avait des gens qui riaient. Ça, on va aller voir de toute façon sur le site Pierre Papier, notamment les différents prix qui ont été... Et en fait, on a vu que les professionnels étaient sérieux sans se prendre au sérieux, ce qui est quand même réconfortant.